Lève tes deux mains vers le ciel. Si j'arrive à toucher le vêtement de Jésus, mes pertes s'arrêteront, mon identité changera. Si j'arrive à toucher le vêtement de Jésus, mes pertes s'arrêteront, mon identité changera. Si j'arrive à toucher le vêtement de Jésus, mes pertes s'arrêteront, mon identité changera. Jésus, mon âme soupire. Aïe, 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 aïe. Jésus, mon âme soupire. Aïe, 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 aïe. Si j'arrive à toucher le vêtement de Jésus, oh, mes pertes s'arrêteront, mon identité changera. Si j'arrive à toucher la robe de Jésus, oh, mes pertes s'arrêteront, mon identité changera. Si j'arrive à toucher le vêtement de Jésus, oh, mes pertes s'arrêteront et ma vie changera. Et Jésus, oh, mon âme soupire. Aïe, 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 aïe. Jésus, oh, mon âme soupire. Aïe, 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 aïe. Jésus, oh, Jésus, oh, mon âme soupire. Aïe, 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 aïe. Jésus, oh, Jésus, oh, mon âme soupire. Aïe, 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 aïe. Jésus, oh, mon âme soupire. Aïe, aïe, aïe. Cette femme a dit, si j'arrive seulement à toucher le bord de son vêtement, alors mon mal sera guéri. Elle a dit, si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement, cette perte de sang va s'arrêter. Je ne sais pas dans quel domaine tu t'attends à Dieu, mais tu peux soupirer devant Dieu ce soir pour le dire, si seulement j'arrive à te toucher, si seulement tu me touches ce soir, ce problème va s'arrêter, cette stérilité va s'arrêter, cette maladie va s'arrêter, cette souffrance va s'arrêter. Si j'arrive à toucher le vêtement de Jésus, mes pertes s'arrêteraient, ma vie changera. Si j'arrive à toucher le vêtement de Jésus, oh, le chômage s'arrêterait, ma stérilité partirait. Si j'arrive à toucher le vêtement de Jésus, oh, le célibat s'arrêterait et ma mort s'arrêterait. Jésus, oh, mon âme soupire. Aïe, 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 aïe. Jésus, oh, mon âme soupire. Aïe, 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 aïe. Jésus, oh, Jésus, oh, mon âme soupire. Aïe, 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 aïe. Jésus,
ta présence. Jésus, oh Jésus, mon âme soupire. Mon âme soupire. Oh, oh, Jésus, oh Jésus, mon âme soupire. Si j'arrive à toucher, saisir le pan de ta robe, si j'arrive à toucher, saisir le pan de ta robe, oh radamam, radadamas. Si j'arrive à toucher, saisir le pan de ta robe, si j'arrive à toucher, toucher, si j'arrive à toucher. Parle à Dieu, ne me regarde pas. Ne me regarde pas, parle à Dieu. Ce n'est pas un mardi ordinaire, ne me regarde pas. Élève ta voix, parle à Dieu. Don't look at me, don't look at me. Don't look at me, don't look at me. Oh la dama bradada. Ce n'est pas un mardi ordinaire, ce n'est pas un jour ordinaire. C'est le jour où tu peux toucher le pan de sa robe. C'est le jour où tu peux toucher le pan de sa robe. Ce problème qui a duré dans ton mariage, ce problème qui a duré dans ton travail, ce chômage qui a duré longtemps, ce péché qui te dérange encore et encore, cette maladie qui te fait aller à l'hôpital. Tu prends des avions, tu es allé de médecin en médecin, de dispensaire en dispensaire, ça n'a rien donné. Tu ne sais plus qu'est-ce que tu vas faire pour tes enfants. Tu es fatigué de cette situation. Ce soir, le Dieu de toute grâce est là. Le Dieu de toute grâce est là. Jésus, mon âme soupire. Hey. Jésus, mon âme soupire. Yaradamam radelekota, bele paradis bibi achata. Jésus, et si c'est maintenant que ton miracle venait? Et si c'est déjà maintenant que Dieu t'a touché? Et si c'est déjà maintenant que Dieu t'a visité? Et si c'est déjà maintenant que Dieu te donnait ta solution? Et si c'est maintenant que Dieu te donnait la solution à ton problème? Et si c'est maintenant que Dieu te donnait la solution? Oh! Jésus, oh! Jésus, oh, Jésus, oh, mon âme soupire. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Le verset 52 à 56. Le verset 53 à 56. Au milieu de cette gloire, au milieu de cette présence de Dieu, Marc chapitre 6,
Attends-toi à Dieu ce soir. Attends-toi à recevoir ton miracle ce soir. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu prier ce soir? Marc chapitre 6, le verset 53 à 56. La Bible déclare, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter des malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arrivait, dans des villages, dans des villes ou dans des campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Si j'arrive à toucher le vêtement de Jésus, mes pertes s'arrêteraient. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Hébreux 11, le verset 3. Hébreux chapitre 11, le verset 3. La Bible déclare, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Dis avec moi, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Acclame la parole du Seigneur. J'aimerais que tu m'écoutes en étant dans une attitude de prière. Ne sois pas distrait par le voisin ou par la voisine. Divorce avec le voisin pendant quelques minutes. Écoute-moi en étant dans une attitude de prière. Et la puissance de Dieu travaillera dans ta vie. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Si tu es venu en spectateur, tu sortiras de ce lieu tel que tu es entré. Mais si tu es venu recevoir un miracle, alors comporte-toi comme quelqu'un qui est venu recevoir quelque chose, qui m'a donné le plus grand amen. Non, ça c'est de l'aventure. Qui m'a donné le plus grand amen? Qui m'a donné le plus grand amen? Regarde le voisin, dis-lui, comporte-toi comme quelqu'un qui est venu recevoir. Change de voisin, dis à l'autre voisin, ce soir je recevrai mon miracle. Trouve un autre voisin et dis-lui, ce soir je recevrai mon miracle. Déclare ça à un voisin, peut-être que lui n'est pas au courant. Peut-être qu'il ne le sait pas, peut-être qu'il doute encore. Déclare-le lui, dis-lui, moi je suis venu recevoir mon miracle. Est-ce que quelqu'un le croit avec moi ce soir? Je disais, est-ce que quelqu'un le croit avec moi ce soir? Je sens la grâce de Dieu être libérée en ce lieu. Je dis, je sens la grâce de Dieu libérée en ce lieu. Et il y a quelqu'un pour qui Dieu a envoyé son ange. Je disais, le Jésus de la Bible est là pour te visiter ce soir. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Dans le texte de la Bible que nous avons lu de Marc, la Bible est en train de déclarer et de dire, Jésus venait de quelque part, il accoste à Génézareth. Vous le comprenez très bien avec moi parce que nous avons le lac Kivu ici. Ça veut dire que Jésus venait d'arriver au port Uyusi ou au port Emmanuel, si vous voulez. Et il accoste parce qu'il venait d'entrer à Bukavu, si vous voulez. Et quand il arrive là à Génézareth, certainement qu'il y a des gens qui étaient là au port qui l'ont vu.
vue. La Bible déclare que les gens ont reconnu que c'était Jésus. Ils ont reconnu que c'était lui. Et les gens se sont mis à courir et à aller parcourir tout Bukavu. Ils sont allés à Kadutu, ils sont allés à Ibanda, ils sont allés à Panzi, ils sont allés jusqu'à Tchabaré, mais peu importe où vous voulez. Ils sont allés partout. Et ils ont commencé à signaler à tout le monde que Jésus était arrivé. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp pour appeler. Ce sont des gens qui se sont mis à courir, qui ont commencé à parler de bouche à l'oreille. Un mouvement a commencé dans toute la ville, sans affiche, sans rien. Et les gens emmenaient les malades. Ils venaient avec ces malades parfois de très loin. Et ils priaient à Jésus. Non pas que Jésus les touche, mais ils priaient à Jésus de juste les laisser toucher le bord de son vêtement. Je suis sûr qu'ils avaient entendu le témoignage de la femme à la perte de sang. Parce que la femme à la perte de sang reçoit son miracle dans Marc chapitre 5. Et ces événements se déroulent dans Marc chapitre 6. Ils avaient entendu parler d'une femme qui avait seulement touché le bord du vêtement de Jésus. Ce n'est pas que Jésus avait imposé sa main sur elle. Ce n'est pas que Jésus avait prié pour elle. Mais ils ont découvert une nouvelle méthode. Une femme qui souffrait depuis 12 ans avait juste touché le vêtement de Jésus. La partie la plus sale du vêtement de Jésus. Parce que c'est la partie qui colle par terre, qui racle le sol, qui racle toute la poussière qu'il y a en Israël. C'est la partie la plus sale du vêtement de Jésus que cette femme avait touché et elle était guérie. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, peu importe quelle est la partie de Dieu que tu toucheras ce soir, tant que c'est Dieu que tu vas toucher, tu recevras ton miracle. Tant que ce que tu toucheras est en contact avec le divin, alors tu recevras ta visitation. Tant que ce que tu toucheras est en contact avec le Seigneur, alors tu recevras ton miracle. Mais cette histoire n'aurait pas été possible si au début un verbe n'avait pas été conjugué. Quand Jésus arrive, la Bible dit il reconnut que c'était Jésus. Le problème n'est pas que le fait que Jésus soit arrivé, mais est-ce que tu reconnaîtras que c'est Jésus qui vient d'arriver? Jésus peut arriver quelque part. Si on ne l'avait pas reconnu, il pouvait partir de ce lieu et personne ne serait guéri. Pas parce que Jésus n'était pas là, mais parce qu'on n'avait pas reconnu que c'était lui. Reconnaître numéro 1 signifie identifier. La capacité de reconnaître te permet d'identifier la présence de Dieu. On peut être dans un culte ordinaire comme celui-ci, mais es-tu capable de reconnaître que pendant que l'on chantait, la gloire de Dieu est arrivée ici? Le problème n'est pas de venir à l'église, mais est-ce que tu reconnais que Dieu est déjà aussi présent ici avec nous ce soir? Le problème n'est pas que tu as assisté au culte de ce mardi. Le verbe qui fera la différence entre toi et le voisin, c'est le verbe reconnaître. Il y a quelqu'un qui reconnaît ce soir que Dieu est là, et il y a quelqu'un d'autre qui sortira en ayant manqué de reconnaître que Jésus était présent.
Toute la ville a bougé. Pas parce que Jésus était là, mais parce qu'on a reconnu qu'il était là. Il arrive plusieurs fois que je sois en train de passer sur les rues de Bukavu, mais quelqu'un ne me reconnaît pas et ne peut pas me déranger. Mais dès l'instant que quelqu'un reconnaît que c'est le prophète, il va venir m'arrêter. La différence ne se trouve donc pas dans ma présence, mais la différence c'est dans la reconnaissance de ma présence. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Je prie ce soir que Dieu active ton esprit et que tu reconnaisses que l'on n'est pas seul ce soir. Que tu reconnaisses que nous ne sommes pas que dans un bâtiment ce soir. Que tu reconnaisses que nous ne sommes pas que dans sous ce hangar ce soir. Mais que tu reconnaisses que nous sommes dans la présence de Dieu. Ton miracle commence lorsque tu es capable de reconnaître. Le problème c'est que reconnaître n'est pas une œuvre de la chair. C'est un résultat de la foi. La Bible déclare c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Et de telle sorte que les choses que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. Ce qui me permet de reconnaître, c'est la foi que je dois avoir. C'est par la foi que nous reconnaissons. Ce que je reconnais ne change pas l'état de la vérité, mais me permet de profiter de la vérité. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Que tu le reconnaisses ou pas, ça ne change pas la vérité. Que tu sois d'accord ou pas, le monde a toujours été créé par la parole de Dieu. Mais la foi vient me permettre d'embrasser cette vérité-là, de l'accepter pour en profiter. Si je sais que le monde a été créé par la parole de Dieu, alors ça veut dire que je sais que tout ce que je peux demander, la parole de Dieu peut le créer. Tout ce que je recherche, la parole peut créer cela. Si moi je crois que le monde a été fait par le Big Bang, alors lorsque je manquerai quelque chose, il faudra que j'attende un Big Bang pour m'apporter ce que je cherche. Mais une fois que j'embrasse la vérité, numéro 1, reconnaître signifie identifier, je te l'ai dit. Numéro 2, reconnaître signifie accepter. Reconnaître signifie croire. Reconnaître signifie être d'accord avec quelque chose. Si je reconnais que le monde est fait par la parole, alors ça veut dire que tout ce que je vois est le résultat d'une parole. Alors ça veut dire que Dieu peut parler ce soir et mon mariage va exister. Dieu peut parler ce soir et ma maladie va disparaître. Dieu peut parler ce soir et les finances que j'attendais vont venir. Dieu peut parler ce soir et appeler à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Le problème, ce n'est pas la vérité. Le problème, c'est la foi qui me permet de reconnaître la vérité. Ils ont reconnu que Jésus était là. Ça veut dire qu'ils ont reconnu que Jésus a le pouvoir de guérir. Sinon, ils n'allaient pas lui emmener des malades. S'ils lui emmènent les malades, c'est parce qu'ils reconnaissent qu'il est capable de guérir les malades. Il y a des soucis que tu ne présentes pas à Dieu parce que tu ne reconnais pas encore qu'il peut t'apporter la solution. C'est comme ça que certaines choses, tu n'emmènes pas ça dans la prière parce que tu te dis, ah,
je vais juste me battre. Depuis que tu te bats, la solution ne vient pas. Tu n'arrives pas à prier pour ça parce que tu n'arrives pas encore à reconnaître que toi tu es limité, mais Dieu n'est pas limité. Dis avec moi, je reconnais que je suis limité. Ah, tu parles comment? Dis avec moi, je reconnais que je suis limité. Et je reconnais que mon Dieu est illimité. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. C'est comme ça que Job dit. Dans Job 42, le verset 2. Il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Dieu peut tout. Ça, c'est un fait. Ça, c'est une vérité. Que tu croies ou pas, que tu sois d'accord ou pas, c'est une vérité. Dieu peut tout. Mais ta vie change le jour où tu reconnais que Dieu peut tout. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Il y a des vérités dans le monde spirituel qui sont déjà établies. Tu vois ce soir-là, ton miracle est déjà établi. Tu vois ce soir-là, ce que tu dois recevoir est déjà préparé. Mais il faut que tu reconnaisses que Dieu est venu pour te visiter ce soir. Il faut que tu reconnaisses que Dieu va te toucher ce soir. Il faut que tu reconnaisses que cette maladie va partir ce soir. Ce n'est pas demain que Dieu te visitera. Si avec moi je reconnais que ma visitation c'est ce soir. Si avec moi je reconnais. En fait, reconnaître, hein, parfois c'est quelque chose que l'on connaissait mais qu'on n'a plus vu. Et quand on voit ça, on dit, mais je le reconnais. Ça veut dire que je l'ai connu peut-être avant. Mais quand je le vois, je le reconnais. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Je connais le pasteur Bellamy. Et ensuite un jour je vois quelqu'un marcher au loin. Mais il est de dos. Mais quand je vois la démarche, je vois c'est comme le pasteur Bellamy. Je reconnais le pasteur Bellamy. Écoute-moi, il y a des choses que tu connais. Tu sais que Dieu peut tout. Tu sais que Dieu est capable de visiter. Tu sais que Dieu est capable de te guérir. Tu sais que Dieu est capable de te donner le travail. Tu sais ces choses. Tu connais ces choses. Mais tu dois reconnaître que ce Dieu-là, il est là ce soir. Cette connaissance-là que tu as, reconnais sa disponibilité ce soir. Oh, ton amen n'est pas arrivé. Reconnais la disponibilité de ton miracle ce soir. Reconnais la disponibilité de ta visitation ce soir. Je ne te parle pas des fables. Le Dieu de la Bible n'est pas mort. Le Dieu de la Bible n'est pas dans le passé. Le Dieu de la Bible n'est pas hier. La Bible dit reconnais-le dans toutes tes voies. Ça veut dire que dans mes voies je reconnais que je reconnais la présence de Dieu. Je lui rends l'honneur qui est à lui. Reconnaître signifie considérer. Reconnais que Dieu est grand. Reconnais que Dieu est puissant. Reconnais que Dieu est fort. Je prie que quand tu sortiras de ce lieu, tu sortiras avec un témoignage. Tu diras avec ce que j'ai vu ce soir, avec le témoignage que j'ai entendu, avec ce que tu as fait pour moi, je reconnais que Dieu peut tout. Je reconnais que Dieu peut tout. Parfois reconnaître, c'est ce qui succède le doute.
Ça veut dire je n'étais pas d'accord avant, je doutais avant, mais quelque chose est arrivé, ça m'a fait reconnaître qu'il avait raison. Ça m'a fait reconnaître que ce qu'il disait était vrai. Je prie ce soir, peu importe ce qui t'avait fait douter de Dieu, peu importe ce qui t'avait empêché de croire que Dieu est capable de te toucher, de croire que Dieu est capable de régler cette situation, de croire que Dieu est capable de régler ce problème. Je prie ce soir qu'un événement se produise qui va te pousser à dire l'aïe, je reconnais. Qui va te pousser à dire l'aïe, je reconnais que Dieu peut tout. Que le miracle que Dieu fera pour toi, que la délivrance que Dieu donnera à ta famille te permette de reconnaître que c'est Dieu qui est fort, que c'est Dieu qui est grand. Tu as trop reconnu la force de cette maladie. Tu as trop reconnu la durée de ton célibat. Tu as trop reconnu la douleur de ton chômage. Tu as trop reconnu la difficulté de ta pauvreté. Ce soir, il y a quelqu'un qui est ici. Il y a quelqu'un qui est là. Reconnais que Jésus est là. Reconnais que Jésus est là. Alors que tu te dis souvent, n'est-ce pas que souvent ça t'arrive de te dire, si Jésus apparaît ici, je veux lui dire tous mes soucis, je veux lui parler de tous mes problèmes. J'ai une bonne nouvelle. Le Jésus que tu attendais là, il est là ce soir. Même si tes yeux ne le voient pas, reconnais qu'il est là. Et commence à lui parler. Commence à lui expliquer. Et reconnais aussi qu'il est capable de te guérir. Qu'il est capable de te changer. Qu'il est capable de te donner ce travail. Qu'il est capable de te donner ce mariage. Qu'il est capable de te donner cette visitation. Qu'il est capable de te libérer de ce péché. Reconnais-le ce soir. Reconnais ce Dieu ce soir. Chatarabande. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Chataya. Nous ne sommes pas seuls, Jésus est là. Aïe aïe aïe. Tu es là. Jésus, tu es là. Sharabakabaya. Tu es là. Jésus, tu es là. Yaratabaya Saya. Tu es là. Jésus, tu es là. Tu es là. Tu es là. Jésus, tu es là. Pour mon problème, tu es là. Jésus, tu es là. Tu es là, tu es là. Tu es là. Je le reconnais, je le sens, je le sais dans mon cœur, je le sens sur mon corps. Tu es là, Jésus. Tu es là. Parle à Dieu, prie, 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 il est là. Tu es là, Jésus, tu es là. Yarabas, tu es là, Jésus, tu es là. Cette entreprise peut changer. Quelque chose peut se passer. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Yekarabando. Yekarabando. Eredamazeta laba. Nazoyo kanzamba wa. Aïe 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 aïe. Nazoyo kanzamba wa. Zambe. Ya Biblia. O Rabadaba.
Yozawa, Ozaliawa, Yozawa, Yahweh, Yozawa, 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 Yahweh, Yahweh, Yozawa, 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 Shakata Paradis. Ponanga Yozawa Karabababash Yozawa Ponanga Yozawa Karabababa. Parle à Dieu. Yozawa Ponanga Yozawa Maïkea. Prie plus que ça, monte plus que ça. Je ne sais pas comment tu es assis. Je ne sais pas comment tu es assis. Change ta manière de prier. Change ta manière de prier. C'est ce soir que ton miracle arrive. C'est ce soir que ta visitation arrive. Prie comme tu n'as jamais prié. Cherche-le comme tu n'as jamais cherché. Oublie le voisin. Oublie la voisine. Oublie tous ceux qui sont autour de toi. Soupire ce soir. 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 Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Soupire, ne t'arrête pas. Provoque quelque chose. Provoque quelque chose dans le ciel. Ne regarde pas le voisin. Katarabande karivene mamra. Rosupakata prande. Ibataya, Ibataya, Bela Mayama, Sokotopa. Ne t'arrête pas de prier. Sois en train de dire à Dieu, je sais que tu es capable. Sois en train de déclarer ta foi. Écoute-moi, déclare ta foi. Dis à Dieu, je sais que tu es capable de me donner ce travail-là. Je sais que tu es capable de me donner cette guérison-là. Je sais que tu es capable. Je reconnais que tu es capable. Je reconnais que tu es capable de donner à mon
mon mari un travail. Je reconnais que tu es capable de changer les blocages de ma famille. Je sais que tu es capable de briser les chaînes de mon ministère. Je sais que tu es capable de briser ce qui m'empêche de monter. Je sais que tu es capable de briser les choses qui sont en train de me retenir. Dis à Dieu, je reconnais que tu es capable. Déclare ta foi, déclare ta foi. Déclare ta foi. Sois en train de déclarer ta foi. Sois en train de déclarer ta foi. Sois en train de déclarer ta foi. Déclare ta foi, déclare 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 ta foi. Déclare ta foi. Dis à Dieu, je reconnais, je sais que tu es capable. 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 Déclare-le, déclare-le. Ne t'arrête pas de prier. Monte dans la prière. Déclare les choses que tu attends de la part de Dieu. Ne t'arrête pas de prier. Ton miracle est en train d'être libéré. Je sens la gloire de Dieu ici. Je sens la puissance libératrice de Dieu. Je sens la puissance des miracles ce soir. Je sens la puissance des miracles ce soir. Une bonne nouvelle te rencontrera. Dis à Dieu, je sais que tu es capable. Ne présente pas le doute à Dieu, présente-lui la foi. Ne présente pas le doute à Dieu. Présente-lui ta foi. Dis-lui, je reconnais. Je reconnais que tu peux changer mon père qui est païen. Que tu peux toucher le cœur de ma mère qui est païenne. Je reconnais que tu peux ramener mon fils qui avait fui de la maison. Dis à Dieu, je reconnais que tu es capable. Je reconnais que tu es capable. Je reconnais que tu es capable. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ne t'arrête pas. Je reconnais qu'en un soir, tu peux me donner un travail. Je reconnais qu'en un soir, tu peux me donner le travail. Je reconnais qu'en un soir, tu peux emmener ce fiancé. Je reconnais qu'en un soir, tu peux ouvrir les portes des finances. Je reconnais qu'en un soir, mon ONG peut trouver des investisseurs. Je reconnais qu'en un soir, oh, je reconnais qu'en un soir, cette maladie va disparaître. Ne t'arrête pas de prier. Prie tel que tu n'as jamais prié. Utilise toute la force que tu as. Quand tu sens que tu es fatigué, continue encore. Quand tu sens que tu veux te fatiguer, saute encore. Quand tu sens que tu veux te fatiguer, perce encore. Va au-delà de tes limites. Va au-delà de tes limites. La Bible déclare, il le priait. Il le priait de
laissé toucher le bord de son vêtement. Ce n'était pas automatique. Ils ont dû prier pour que Jésus les laisse toucher le bord de son vêtement. Ils le priaient. Haya, haya, haya. Haya, haya, haya. Haya, haya. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que toute prière élevée en ce lieu trouve faveur devant les yeux de l'Éternel. Je déclare et je décrète dans le nom puissant de Jésus que la prière que tu as fait monter devant le ciel, que le ciel à la grille et valide cela. Au nom de Jésus. Je suis en train de voir un frère. Je suis en train de voir un frère. Je suis en train de voir quelqu'un. Aux alentours de 13h. Tu étais comme aller manger quelque part. Un peu comme dans ces maisons là où on prépare pour les gens. Un peu comme ces restaurants, des avenues, des quartiers et tout. Et tu étais en train de manger là-bas. Et là où tu es, tu as des sérieux problèmes qui sont en train de s'attaquer à ta vie. Beaucoup de choses ne cessent de se bloquer. Les portes sont en train de se fermer. Même avec ta famille, tu commences à avoir des problèmes. Si c'est toi, n'attends pas que je répète 2 fois. Tu cours vite, tu viens. Je vais te parler, je dois prier pour toi. Parce que j'ai vu le ciel ouvert en faveur d'un frère. Si c'est toi, tu viens. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi tu as traîné à venir? C'est comme ça que les gens volent vos bénédictions. J'ai vu un frère aux alentours de 13h, tu étais en train de manger quelque part comme dans les maisons, dans les petits restaurants là où on prépare juste comme ça. On prépare le riz, le foufou, des haricots, des choses comme ça. C'est ça? Tu as mangé quoi? Moi j'ai mangé de riz et le chapati. Et le quoi? Et le chapati. Ok. Tu as mangé quoi? Moi j'ai pris les samoussas. Tu as mangé des samoussas? Rentre. Dis avec moi, avance prophète. Dieu sait voir là où tu étais même aujourd'hui à 12h. Dieu sait quelles sont les larmes que tu étais en train de verser aujourd'hui à 4h. Dieu a entendu la voix de ta prière le matin quand tu marchais pour aller à l'école et que tu disais à Dieu, Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Il était là, il a entendu. Comment est-ce que je peux savoir que ce frère était là-bas à 13h et qu'il était en train de manger? C'est parce que le Dieu de la Terre Sainte a décidé de se souvenir de toi et de te faire grâce. Pourquoi est-ce que Dieu me parle de ça? Parce que Dieu me dit de te dire très bientôt, tu mangeras dans des endroits qui correspondent pour un seul plat à ton budget mensuel. Très bientôt, c'est dans des restaurants 5 étoiles que tu mangeras. Dieu m'a dit, vois-le là-bas. Il a dit à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Dieu m'a dit de te dire, quand tu étais là-bas, il t'a vu. Et il a décidé que c'est à partir de toi qu'il va emmener une grande richesse dans toute ta famille. Pendant que je parle, il y a une grande division dans la famille. Les gens ne s'entendent pas. D'ailleurs, la semaine passée encore, on t'a fait encore des problèmes en famille. Je crois que ça devait être un vendredi vers 9h. Il y a des nouveaux problèmes qui ont commencé encore à se dérouler. Et tout ça
a commencé avec le problème qu'une autre de vos cousines avait d'abord eu. Ça a commencé là-bas et on a commencé. Je déclare, je décrète et je prophétise dans le nom puissant de Jésus que Dieu te voie et que le Seigneur t'accorde la victoire. Qui m'a donné le plus grand amen? Tape ma main, tape ma main, tape ma main 2 fois. Tape ma main 2 fois, tape ça. Ok. Dieu m'a dit de te dire, avant la fin de cette année, à 2 reprises, il te visitera. À 2 fois, il ouvrira 2 portes financières pour toi. Je prie que le Dieu des temps et des saisons ouvre la première en juillet et qu'il ouvre la seconde en octobre. Je déclare et je décrète. Dieu est en train de te sortir de la misère. Je suis en train de te voir. Tu mettais déjà tes vêtements comme dans un coin quelque part. Dans un sac là. Un sac à dos. Et tu avais le sac à dos là-bas. Le reste tu as couvert ça comme avec un drap blanc. Et maintenant le problème c'est quoi? C'est que là où ces vêtements là étaient, ça s'était mouillé. Et tu as remarqué que ça commence à s'abîmer à cause de l'humidité. Dieu me dit de te dire, ce soir il te rêvait d'un vêtement d'honneur. Que ce que Dieu va faire pour lui, qu'il le fasse pour toi. Prenez ce frère en photo si vous voulez. Son témoignage sera puissant. Dans exactement 10 ans, tu seras parmi les plus grands opérateurs économiques de cette ville. On t'appellera pour assister dans des grandes réunions. Les blessures que tu as subies dans l'œuvre de Dieu. Parce que tu servais Dieu quelque part et tu as subi beaucoup de blessures. À cause de beaucoup d'événements qui s'étaient passés. Dieu me dit de te dire, il est lui-même qui guérit, il est celui qui guérira les blessures que tu... C'est la dernière fois que ces blessures-là te font pleurer. Là où on t'avait traité comme un chien, Dieu t'honorera. Que la même grâce tombe sur toi. Que partout où on avait couvert ton nom de la honte, que Dieu t'accorde la gloire au nom de Jésus. Je dis que Dieu t'accorde la gloire au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour une sœur qui passe d'infection en infection en infection en infection. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire, mais ça ne s'arrête jamais. Et c'est comme si ça ne fait que se multiplier et se compliquer. De telle sorte que tu t'es juste habitué avec ça comme ça. Je ne vais pas te demander de venir, je ne veux pas t'embarrasser. La main de mon Dieu va te trouver là où tu es. La main de Dieu va te toucher là où tu es. Et va faire sortir de ton corps cet esprit qui était en train de déranger ta vie et ta santé. D'ailleurs, tu as commencé tout le temps, tu es en train de voir des pertes, des choses qui sortent de tes parties intimes. Et c'est en train de te déranger encore parce que ça te dérange, ça te fait mal. Tu as fait tout ce que tu pouvais, ça ne marche pas. Père, je déclare maintenant que de là où elle se trouve, que ta main tombe sur elle et que cet esprit qui avait lié sa vie lâche sa vie maintenant même. Reçois cela au nom de Jésus. Je déclare, je décrète et je prophète. Regarde comment tu es assis, tu me regardes. Tu penses que moi je fais un spectacle? Si tu peux être assis, mais sois assis en train de prier. Pas en train de me regarder comme si je fais un spectacle. On ne doit pas tout vous apprendre. Vous êtes dans la présence de Dieu, les amis. Soit tu es venu chercher Dieu, soit tu es venu jouer. Tu peux être assis parce que tu es fatigué, mais sois assis avec une attitude de prière. Ne me regarde pas comme si je fais un spectacle. Je ne suis pas un musicien, je ne suis pas un humoriste. Je lève ma main droite. Je déclare sur toi, dans le nom de Jésus-Christ,
qu'une main surnaturelle de Dieu, qu'une main invisible de Dieu te trouve et t'accorde la faveur. Ainsi parle l'Éternel. Va dire à toutes ces personnes qui te dérangent, parce que jusqu'aujourd'hui ils sont en train de le suivre pour parler en mal de toi. Je parle de la blessure ministérielle que tu as connue. Et tout le temps ce sont des problèmes et des messages compliqués. Va leur dire, mon père a dit arrêtez de me déranger. Je prophétise, je décrète et déclare dans le nom de Jésus-Christ que la main de Dieu te voie et qu'elle change ta situation. De la même manière que Dieu le visite, Dieu le fait aussi pour toi. Combien savent à quelle heure ils sont nés? Combien savent à quelle heure ils sont nés? Parce que je suis en train de voir un enfant naître, mais il est en train de naître à 3h20. Je ne sais pas si cette personne saura. Je trouverai une manière de la retrouver. Je vois un enfant en train de naître à 3h20. Et je vois, on est en train de placer une couronne sur la vie de cet enfant-là. C'est toi? Tu es né à 3h. 3h20 en réalité. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Pendant que tu étais en train de naître, on était en train de placer une couronne sur toi. Mais la couronne qu'on était en train de placer, c'était comme les couronnes de feuilles que l'on mettait sur les Romains. Les belles couronnes comme en feuilles. Parce que c'était comme les couronnes que qu'on donnait aux athlètes dans les anciens Jeux olympiques. Avant même que tu n'aies fait tes preuves, le ciel t'avait déjà couronné. Tu ne peux pas échouer dans cette vie. Je me dis de te dire, tu ne peux pas échouer. Ta couronne a précédé tes exploits. Ne t'inquiète pas de l'avenir. Le jour où tu étais né, on avait déjà placé la couronne du vainqueur. Avant même que tu n'aies réalisé quoi que ce soit. Ainsi me parle l'Éternel. Il me dit de te dire, tout ce qui t'avait empêché de jouir, les grâces et la victoire qui t'avaient été accordées, Dieu est en train de briser ces choses aujourd'hui. Dieu me dit de te dire, ne t'embrouille pas dans tout ce qui peut t'éloigner de Dieu. Parce qu'il y a déjà une couronne sur toi que tu ne dois pas perdre. Les autres se battent pour avoir une couronne. Toi, tu dois te battre pour conserver ta couronne. Ne perds pas la couronne de gloire à cause d'aventures. Mais ainsi me parle l'Éternel. Je suis en train de voir le temps défiler devant moi. Je déclare, je décrète au Jamanama Sote. Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ que la main de Dieu te localise. Si tu es capable de voir un enfant qui est né à 3h20, que penses-tu que le Dieu de la Bible ne peut pas voir? Que le Dieu que je sers te voit. Je dis que le Dieu que je sers te voit. Qu'il voie ta souffrance. Aïe, aïe, qu'il voie ta peine. Qu'il voie ta peine. Je suis en train de voir le temps en train de se défiler. Je vois une tragédie arriver dans l'année prochaine. Mais peu importe cette tragédie qui pourrait arriver à la famille. Peu importe cela, les plans de Dieu sont parfaits. Et il y a une très grande gloire qui est en train de venir. Ah, tu t'appelles gloire, non? Ça tombe bien d'ailleurs. Parce qu'il y a une très grande gloire qui est en train de venir. Mais l'esprit qui dérangeait ta vie sera en train de lâcher prise complètement. Étendez vos mains sur lui. Étends tes mains sur lui. Ce que tu fais pour lui,
Quelqu'un d'autre le fera pour toi. Commence à prier pour lui. Commence à déclarer pour lui. Commence à briser tout ce qui l'empêche d'avancer. Renverse les autels qui l'empêchent d'avancer. Prie pour ses pensées. Prie pour son cerveau. Que ceux qui combattent ses pensées soient vaincus. Que les mauvaises pensées qui viennent du diable soient vaincues. Aïe 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 aïe. Chatarabadele. Prie plus que ça. Prie plus que ça. Prie plus que ça. Kataramambrosetea. Yebarados. Rabadabasha. Prie encore une minute juste. Priez pour lui, priez pour lui. Déclare que s'éloignent de lui les esprits qui essayent de détruire sa destinée. Déclare que la prière que tu fais pour lui, ça s'accomplit pour tes enfants. La prière que tu fais pour lui, ça s'accomplit pour toi. Prie pour le frère Gloire. Renverse les autels qui le réclament. Ya, 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 ya. Aïe 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 aïe. Shayabasa. Oh, Radabas. Nada mejor. Holy Ghost, another 10,000. Nada mejor. Holy Ghost, another 10,000. Rabababas. Nada mejor. Holy Ghost, another 1,000. Kabaya kaba. Another measure. Holy Ghost, another 1,000. Yalakaya. Another measure. Holy libre 10,000. Yarabaka sabra shabradea. Another measure. Holy Ghost, another 1,000. Une autre dimension. Saint-Esprit, mesure 1000 coudes. Chatarabaya. Une autre dimension. Saint-Esprit, mesure 1000 coudes. Aradabaya mamasa. Une autre dimension. Saint-Esprit, mesure 1000 coudes. 1000 coudes, Seigneur, je veux aller plus loin. Une autre dimension. Saint-Esprit, mesure 1000 coudes. Alababa, mesure 1000 coudes. Arababa sayaba, mesure 1000 coudes. Yakabababasa, mesure 1000 coudes. Yekabala, je sens Dieu. Je sens Dieu. Mesure 1000 coudes. Baya, que j'avance. Mesure 1000 coudes. Que j'avance. Mesure 1000 coudes. Que j'avance. Lève les mains. Lève les mains. Alors que je parle, je viens de voir 3 personnes que Dieu est en train de libérer des chaînes. Les flammes de Dieu vont tomber sur ces 3 personnes-là où elles sont. Il y a des chaînes comme à leurs pieds.
Il y aura du feu sur vos pieds maintenant même. Prenez-moi ces 3 personnes parce qu'elles vont s'agiter là où elles sont. La puissance de Dieu va tomber sur elles. Et elles seront libérées de ces chaînes qui les empêchent d'avancer. Constamment, elles n'arrivent pas à avancer. Tu avances, c'est comme si tu recules. Tu avances, c'est comme si tu recules. Prenez la deuxième et prenez la troisième maintenant. Prenez-les rapidement, prenez-les rapidement. Prenez-les rapidement, prenez-les rapidement. Prenez-les rapidement. Mesure 1000 coudes. Mesure 1000 coudes. Mesure 1000 coudes. Où est la troisième? Où est la troisième? Prenez la troisième maintenant. Là où tu es, reçois. Sois libre maintenant. Je dis sois libre, sois libre. Je dis sois libre, sois libre, sois libre. Sois libre, sois libre. Sois libre, sois libre, sois libre. Sois libre, sois libre. Il y a la troisième personne. Il y a une troisième personne. La puissance de Dieu tombe sur toi maintenant. Et cette chaîne se brise à tes pieds. Ce feu va tomber sur tes jambes. Pendant que je parle. 1, 2, 3. Holy Ghost. Mesure 1000 coudes. Pasteur James, prie pour eux. 1000 coudes. Ketia, tu es où? Viens prier pour eux. Mesure 1000 coudes. Mesure 1000 coudes. Mesure 1000 coudes. Mesure 1000 coudes. Lève ta main droite vers le ciel. Je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus que tous ceux qui avaient bloqué tes finances, lâche tes finances maintenant. Ah. Viens, jeune homme. Que tous ceux qui avaient bloqué tes finances, lâche tes finances maintenant. Lâche tes finances maintenant. Il y a 5 personnes que Dieu est en train de libérer d'une pauvreté sévère. Leur pauvreté, ce n'est pas le manque de travail. La pauvreté de leur famille, ce n'est pas le manque de travail, le manque... Non, non, non. C'est un esprit de pauvreté. Leur libération se manifestera sur leur ventre. Ce sera comme si un feu va tomber sur leur ventre. Pendant que je parle là, je déclare maintenant, esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté. Esprit de misère. Esprit de souffrance. Esprit de perte. Esprit qui rend impossible le gain. Esprit qui rend impossible des ouvertures. Je te commande maintenant. Je te commande maintenant. Je t'intime l'ordre maintenant. Lâche ces familles. Lâche ces vies. Lâche ces personnes. Lâche ces personnes. Lâche ces personnes. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, je prie pour tous ceux qui sont sur cette rangée. Ce soir, je vais prier pour tous ceux qui sont sur cette rangée. Ah. Il y a une sœur, tu es ici. Tu as connu un avortement, je ne te demanderai pas de venir. Je ne veux pas t'embarrasser. Mais la puissance de Dieu te trouvera là où tu es. Tu as connu un avortement.
Et depuis lors, tu souffres avec beaucoup de culpabilité. Mais depuis cette époque-là, tu as commencé à faire des mauvais rêves. Parce que cet avortement avait ouvert une porte à un mauvais esprit. Et tu as commencé à faire une succession de mauvais rêves, des mauvais rêves. Des mauvais rêves. Tout le temps comme si on te réclamait le sang. Je déclare que ton péché est pardonné. Je disais, je déclare que ton péché est pardonné. Et je déclare et j'ordonne maintenant à cet esprit de réclamation. J'ordonne maintenant à cet esprit de réclamation. Peu importe là où tu te trouves, je commande maintenant à cet esprit, à ce vengeur de sang. Je lui ordonne de lâcher ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es libre à partir de maintenant. Ces mauvais rêves ne reviendront plus. Cette réclamation ne reviendra plus. Car Christ t'a rendu libre à la croix. Je dis Christ t'a rendu libre à la croix. Dans le nom de Jésus-Christ. Je veux prier pour ceux de cette rangée. Je serai juste en train de poser ma main sur vous. À certaines personnes, je pourrais vous parler à l'oreille. À d'autres, je vais juste poser ma main et passer. J'aurais juste besoin que vous soyez en train de sortir de la rangée. Quand j'arrive sur votre rangée, vous sortez juste l'un après l'autre. Et vous faites le contour pour retourner à votre place. Donc je suis ici, je prie, tu tournes, tu rentres à ta place. Et ce soir, je vais voir comment prier pour cette rangée. Si j'ai le temps, je prierai aussi pour ceux de cette rangée. Ne vous inquiétez pas, vendredi, je serai encore là. Vendredi, nous sommes encore là. Je vais prier peut-être pour ceux de cette rangée. Mais quelque chose sera en train de lâcher ta vie. Certaines personnes, je vais prier pour vous. Ce sont des chaînes qui vont se briser. D'autres, c'est une faveur de Dieu qui viendra sur vous. D'autres, c'est la grâce de réussir qui viendra sur toi. Quelqu'un d'autre, c'est la solution à un problème qui viendra. Quelqu'un d'autre, c'est l'onction que tu recevras. Quelqu'un d'autre, c'est la puissance de Dieu qui te touchera. Ce seront les mêmes mains, mais ça n'aura pas les mêmes effets chez tout le monde. Dieu va adapter la visitation à ton problème. Et je déclare, après que j'aille poser ma main sur toi, c'est impossible que ta vie soit la même. Je dis c'est impossible que ta vie soit la même. Be the same. Touch your another measure. Another measure. Holy Ghost, another 10,000. Alléluia. Another measure. Saint-Esprit, mesure 1000 coudées. Une autre dimension. Saint-Esprit, mesure 1000 coudées. Aidez-moi juste à chanter ça. Ah, c'est pas comme ça que je chantais. Mesure 1000 coudées. Une autre dimension. Saint-Esprit, mesure 1000 coudées. C'est comme ça, d'accord, Nénette? On essaye. Une autre dimension. Saint-Esprit, mesure 1000 coudées. On essaie encore. Une autre dimension. Saint-Esprit, lis-moi ça. 1000 coudées. Une autre dimension. Une autre dimension. Saint-Esprit, Saint-Esprit, mesure 1000 coudées. Oui, une autre dimension. Une autre dimension. Saint-Esprit.
Saint-Esprit, oui, notre dimension. Yeah. Yahweh, notre dimension. Saint-Esprit, je veux une autre dimension. Yahweh, mesure à 1000 coups. Yahweh, une autre dimension. Yahweh, je veux une autre dimension. Yahweh, oui, une autre dimension. Oh, Saint-Esprit, je veux une autre dimension. Yahweh, une autre dimension. Saint-Esprit, je veux une autre dimension. Yahweh, une autre dimension. Je le veux, mesure à 1000 coups. Yahweh, je veux une autre dimension. Yahweh, yo, mesure à 1000 coups de votre dimension. Yahweh, je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension. Saint-Esprit, je veux une autre dimension. Saint-Esprit, Yahweh, je veux une autre dimension. Yahweh, une autre dimension. Yahweh, une autre dimension. Mon Jésus, une autre dimension. Saint-Esprit, yeah, une autre dimension. Oh, une autre dimension. Je veux une autre dimension. Éternelle, Yahweh, une autre dimension. Saint-Esprit, Yahweh, une autre dimension. Une autre dimension. Éternelle, Yahweh, une autre dimension. Yahweh, Shalala Yarabayade, Yiganabala, une autre, je veux une autre dimension. Yarabayala, je veux une autre dimension. Une autre dimension. Dimension. Une autre dimension. Oh, je le veux, je le veux, je le veux. Et je veux une autre dimension. Saint-Esprit, Saint-Esprit, une autre dimension. Je veux une autre dimension. Mon Jésus, je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension.
autre dimension. Une autre dimension. Saint-Esprit, oui, je veux une autre dimension. une autre dimension. Oui, Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, une autre dimension. Une autre dimension. Yeah. Je veux une autre dimension. autre dimension. Oui, je le veux, je le veux. Une autre dimension. Je veux une autre dimension du toucher. Mes amis, oui, une autre dimension. Mes amis, oui, notre dimension. Je la veux, je la veux. Une autre dimension. Oui. Une autre. Oui, une autre dimension. Oui, une autre dimension. Désir à mille coups. Oui, une autre dimension. Oui, une autre dimension. Oui, notre dimension. Une autre dimension. Oui, notre. Une autre dimension. Une autre dimension. Oui, Saint-Esprit. Une autre dimension. Saint-Esprit. Une autre dimension. Saint-Esprit, je veux une autre dimension. Dimension. Holy Ghost, une autre dimension. Dimension. Yahweh, une autre dimension. Je la veux. Une autre dimension, ramène-moi. Une autre dimension. Saint-Esprit, une autre dimension. Une autre dimension. 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 Une autre dimension. 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 Une autre dimension. 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 Une autre dimension.
dimension. Dimension. Je veux une autre dimension. Je la veux. Je la veux. Une autre dimension. Une autre dimension. Oui, une autre dimension. 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 Oui, une autre dimension. 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 Une autre dimension. Alléluia. Dimension, dimension, dimension. Dimension. Je veux une autre dimension. 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 Une autre dimension. Oh. Ramène-moi une autre dimension. Yahweh, une autre dimension. Yahweh, une autre dimension. 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 Oui, une autre dimension. Une autre dimension. Amène-moi une autre dimension. Dimension, dimension, dimension. Dimension, dimension. Dimension. Yahweh, une autre dimension. Ramène-moi. Une autre dimension. Une autre dimension. Yahweh. Une autre dimension. Dimension. Saint-Esprit, une autre dimension. Une autre dimension.
Lève tes deux mains vers le ciel. Je te donne 30 secondes, commence à parler et dire merci à Dieu. Sois en train de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait ce soir. Dis-lui merci pour cette chose pour laquelle tu as prié, tu viens de la recevoir. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare que tu repars de ce lieu avec la solution à ton problème. Tu repars de ce lieu avec la solution à ton problème. Les combats qui étaient sur ta vie tombent. Les batailles qui étaient sur ta vie viennent de tomber. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je décrète au nom de Jésus. J'aime ça. C'est dans mon esprit. Victory. Hallelujah. He said it's finished. And oh, Arabas. And oh, I overcome. I overcome. Hey. Allez, chante-moi ça. Hey. Alléluia. Alléluia. I overcome. I overcome. Hallelujah. You won the victory. He won the victory. Hallelujah. He said it's finished. He said it's finished. And oh, and oh, okay. Hallelujah, I overcame. Hallelujah. Prenez-la dans 5 secondes, la puissance de Dieu va l'agiter. 5, 4, 3, 2. Écoute-moi. Est-ce que d'abord tu peux acclamer le Seigneur pour ce qu'il vient de faire pour toi? Célèbre Dieu pour la victoire qu'il vient de te donner. Célèbre Jésus pour la victoire qu'il vient de t'accorder. Célèbre Jésus pour la victoire qu'il vient de t'accorder. Au nom de Yes. je déclare
que tu sors de ce lieu avec ton témoignage. Qu'avant même que tu n'arrives à la maison, que ton téléphone sonne avec la bonne nouvelle. Avant que tu ne te réveilles demain, en te réveillant, tu trouveras le message qui t'annonce la bonne nouvelle. Je déclare que quand tu iras au bureau demain, la bonne nouvelle t'attendra là-bas au bureau. Ta promotion vient d'arriver. Je dis ta promotion vient d'arriver. Je dis ta promotion vient d'arriver. On va signer ça cette nuit entre 22h et 23h. Ton amen n'est pas arrivé. Je déclare que demain quand tu iras au marché, que ce soit pour vendre ou pour acheter, tu vas rencontrer un partenaire de ta destinée. Je dis tu vas rencontrer un partenaire de ta destinée. Au cas où le voisin ne sait pas, informe-lui, dis-lui le prophète est en train de prophétiser. Peut-être que le voisin est nouveau. Il pense que je parle juste. Dis-lui le prophète est en train de prophétiser. Préviens au voisin. Préviens au voisin. Je déclare au nom de Jésus. Demain avant 12h, dans le taxi où tu entreras, tu rencontreras celui qui doit financer ton mariage que tu es en train de préparer. Je dis, à côté d'un conteneur vers la poste, tu rencontreras la personne que tu dois épouser. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Le prophète est en train de prophétiser. Signale au voisin. Peut-être qu'il n'est pas au courant. Peut-être qu'il pense que je suis un diseur de bonne aventure. Peut-être qu'il n'est pas au courant. Je suis prophète de l'Éternel. J'ai été appelé depuis ma naissance. Je déclare dans le nom de Jésus que ta vie ne sera plus la même. C'est que Dieu vient de commencer ce soir. Il va continuer de le travailler durant toute ta vie. Même pour ceux qui suivront ce culte en direct ou qui nous suivent en direct. Je déclare dans le nom de Jésus que la même grâce vous rencontre là où vous êtes. Vendredi, je vais encore parler un peu et on va encore prier et chercher la main de Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Comment vous appelez maman? Maman Lucie? Lucie. Oh, maman Lucie. Est-ce que vous savez que Dieu va vous faire du bien, maman Lucie? Qui vous a invité, maman Lucie? Je suis la grande sœur de maman Nicole. Vous êtes la grande sœur de maman Nicole? Oui. Ok. Maman Nicole, la femme de papa Justin. Vous êtes sa grande sœur? Oui. On s'est déjà vu alors? Oui, pas plus de 2-3 fois. Plusieurs fois? Ok. Ici à l'église? Bon, à l'église 2 fois, aujourd'hui c'est la 3e fois, mais à la maison... On s'est déjà vu une fois à la maison. C'était... Rouge. J'étais venu prier pour papa, c'est ça? Oui. Il y a longtemps. Je vous donne un self-service dans ce cas. Comme on se connaît, je vous donne un self-service. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Je veux que Dieu réponde à mes... J'ai un problème. Oui. Je ne saurais pas le dire en public. Vous ne saurez pas le dire en public. Non. Mais je veux que Dieu exauce mes prières. C'est vrai, hein? Oui. Dites-le seulement dans votre cœur, c'est suffisant, je vais entendre. Et je vais aussi prier. Moi aussi, je ne vais pas le dire en public. Vous dites ça, répétez ça seulement dans votre cœur, je vais entendre. Je vais entendre, ne vous inquiétez pas. D'accord. J'ai entendu déjà. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je ne touche pas seulement elle, mais je touche ceux qui sont liés aussi à elle. Je déclare la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Partez, c'est fini.
On est le quantième aujourd'hui. On est le quantième aujourd'hui. Le 18. Le 18 juin. Si Dieu vous exauce avant le 25, ça peut être une bonne chose. Moi, j'ai seulement dit, hein. Je suis en train de voir des écritures divines sur tout le mur. Lève-toi là où tu es, prends ton offrande. Prends une offrande dans ta main. Il y a une offrande que j'avais jetée ici. On a déjà mis ça dans le panier. Prends une offrande dans la main. La sœur à qui j'avais demandé d'enlever les chaussures, elle est où? Les sandales, c'est vous? D'accord. Revenez vendredi, hein? Venez le vendredi. Peut-être que j'aurai le temps de vous parler. Prends une offrande qui a de la valeur devant Dieu. Tu sais à quoi tu t'attends de la part de Dieu? Prends un sacrifice sur lequel je peux déclarer. Toi-même réfléchis, tu dis ça sur ce sacrifice ici, Dad il peut parler. Et je vais déclarer. Soulève ce sacrifice-là. Père, je parle sur cette offrande. Je parle sur ce sacrifice. Je refuse qu'il tombe dans ta maison sans produire des résultats dans la vie de ton fils ou de ta fille. J'ordonne que ce sacrifice porte des fruits au centuple et accomplisse la mission pour laquelle il entrera dans ce panier. Je le déclare, je le décrète au nom de Jésus-Christ. Déplace-toi avec cela. Dépose ça dans le panier. Déplace-toi. Dépose ça dans le panier. Ma fille, comment tu vas? Tu vas bien? Tu es nouvelle à l'église? Tu venais quand on était à la botte. Pourquoi ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu? Tu étais au Burundi? Tu es maintenant revenu? Non, ça va. Tu es maintenant revenu? Ne disparaît plus, d'accord? On se voit le vendredi. Lève-toi, on va clôturer le culte. Lève-toi. Je vais inviter la sœur Christelle, elle va venir. Elle va clôturer le culte par sa prière. Acclame le Seigneur alors qu'elle s'avance. Nous allons lever nos mains. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te rendons multiple action de grâce pour ta présence au milieu de nous qui te manifeste. Merci Père éternel de nous avoir encore fait du bien aujourd'hui. Merci Père éternel Dieu de nous avoir exaucés. Merci Père éternel Dieu pour le témoignage que tu nous as donné. Merci Père éternel Dieu parce que lorsque nous allons arriver à la maison, nous serons en train de voir par nos yeux physiques les choses que tu étais en train de faire en ce lieu. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour ta présence éternel Dieu. Alors que nous reconnaissons que tu es présent, nous croyons au plus profond de nos cœurs éternel Dieu que notre vie a changé. Père éternel Dieu, merci. Alors que nous voulons rentrer, laisse que tu marches avec nous. Laisse que tes anges campent autour de nous et nous arrachent de tout danger. Père, nous te prions de nous faire grâce afin qu'encore le vendredi nous soyons là. Voilà pourquoi nous sommes en train de t'acclamer pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Que l'honneur et la gloire te reviennent, toi et à toi seul, dans le nom de Jésus. Allons dans la paix du Seigneur.